ce fameux bouton play que tu as envie de cliquer comme ça, là. C'est peut-être moi qui suis fou, à chaque fois que vous voyez un bouton play, vous n'avez pas envie de cliquer, même si ça a l'air nul. Et c'est parti! Et aujourd'hui, c'est mon grand retour à la caméra pour Behind the Skills. Ça faisait quand même un petit moment. La dernière vidéo, je crois que c'était quand même Jérôme Niel pour Axonaut. Voilà. Ça, c'est Axonaut. Et ça, c'est du shit. Donc là, on est sur un autre contenu. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un exercice qui est différent. C'est-à-dire qu'on a choisi une entreprise et on va s'intéresser à sa stratégie de contenu. Juste ceux qui connaissent pas Agicap, ici, il y en a qui connaissent pas? Non. Toi, Flo? Non. Non, tu connais pas? Ah, ok. Bon, nous, en tant que Lyonnais, en tout cas, on les connaît bien. Agicap, c'est quand même une pépite française, dans une scale-up dans le SaaS, qui permet vraiment de gérer sa trésorerie au quotidien, qu'on soit une toute petite boîte ou déjà une boîte avec plusieurs filiales. Voilà. Et ça, je le dis gratuitement. Vous voyez? On ne travaille pas avec Agicap officiellement, mais quelque part, on devrait. Voilà. Donc, j'en profite pour faire passer un mot à Emma, notamment qui est Content Manager chez Agicap, avec qui on a travaillé. Première chose que j'ai envie de faire, c'est d'aller sur leur site internet. La solution numéro 1 pour gérer votre trésorerie. On arrive tout de suite sur une petite vidéo. Je clique, forcément, je suis prospect, enfin client mais prospect ici. Pas mal. 1 minute 15, c'est bien. On prend de l'information, c'est pas forcément conversion, hein. Là on est voilà, au-dessus de la ligne de flottaison quand on arrive sur le site, c'est plutôt cool. En vrai, c'est un très bon premier contenu. Donc après, tout de suite, on a des éléments de réassurance. On a une deuxième vidéo. On va aller la voir. Ah bah non, en fait, là, c'était un lead magnet. Ok, donc en fait, tu rentres différents champs et en fait, c'est pour une prise de rendez-vous. Ok, donc derrière, on y va, demander une démo. Et là, c'est ce que je disais. Du coup, très vite, on arrive sur tous ces témoignages. Moi, j'ai été targeté un nombre de fois incroyable par Agicap, donc je vois bien, ils les utilisent sur différents canaux, mais en tout cas, ils ont vraiment une grosse bibliothèque. Et je pense qu'on s'adresse à des cibles comme ça, type petite boîte, mais en même temps des TPE, des grands comptes aussi, avoir ces éléments de réassurance, positionner très rapidement sur le site internet. En vrai, c'est aussi ce qu'on dit à nos clients, c'est super important. Vous en êtes tout dans votre roadmap. Ok, bon bah commençons déjà par des témoignages. Il faut ces arguments d'autorité. Ils sont très bien déployés, très rapidement. Donc en vrai, c'est top. Moi, titre perso, j'en connais plus de la moitié. Donc c'est aussi complètement biaisé ce que je vous dis une fois de plus. Voilà. Et tu le dis gratuitement. Et je le dis gratuitement. Voilà. Alright, where was I? C'est parti, on reprend. Il commence à faire chaud. Hein. Là, je goûte. Et en même temps, je touche pas trop mon front parce que ce que je voulais aller voir, parce que Agicap produit beaucoup de contenu, ils ont une cache académie. Donc moi, je suis intéressé d'aller voir un peu ce qu'ils proposent par ici, et puis sur leur blog. Qu'est-ce qu'on me propose? Une vidéo, j'ai l'impression que c'est un peu systématique chez eux, donc tu es toujours dans cette idée d'engagement du prospect avec de la vidéo, ce fameux bouton play que tu as envie de cliquer comme ça, là, et là tu l'as à chaque fois quand même. C'est peut-être moi qui suis fou, à chaque fois que vous voyez un bouton play, vous n'avez pas envie de cliquer, même si ça a l'air nul. Donc là, on est sur le blog. Tout de suite, quand on voit le blog, on se rend compte qu'ils sont dans une logique de performance SEO. Et ce que je trouve super intéressant, par exemple sur besoin en fond de roulement, c'est qu'ils incluent également la vidéo directement dans les articles. Donc ça, moi, je serais super intéressé d'avoir des statistiques parce qu'on sait qu'aujourd'hui, YouTube et également Google vont énormément valoriser l'apport de vidéos. On peut même être tranqué. La longueur a l'air d'être bonne. Donc voilà, on nous dit que ça dure 10 minutes. Super. En vrai, j'aime beaucoup. On pourrait se balader sur le blog, mais on a toujours des appels à l'action qui sont toujours bien positionnés. Et puis, vraiment, on traite des sujets de fond. Ils ont l'académie, ils ont ce blog. En vrai, c'est super. C'est super. Mais j'ai rien à dire. Je sais pas combien vous êtes au contenu, mais franchement, bravo à vous. C'est toujours intéressant de voir comment est-ce que les boîtes abordent d'autres médias ou d'autres réseaux sociaux, notamment YouTube, par exemple. Il y en a qui ont une vraie stratégie d'acquisition. Ils ont un peu plus de 1000 abonnés, donc finalement, c'est assez peu, même par rapport à la masse de clients qu'ils ont. Donc, on a l'équipe Agicap ici, donc je pense qu'on a pas mal de contenu marque employeur. Voilà. Donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir pousser du contenu qui est vraiment immersif et authentique. Donc ça, tout de suite, on peut tomber dessus. Et puis, à nouveau, ces contenus phares, les témoignages clients. À nouveau, encore et encore. Donc là, on en a toute une série. Client Testimonials, on les a en anglais. Kunden Testimonial, en allemand. Sehr gut. Et Testimonial des Clientes. Voilà.
3 ans d'espagnol. La mozzarella. Ciao mozzarella. Du coup, quand ils doivent ouvrir différents marchés, ils doivent forcément tester ces différents formats qui durent moins de 2 minutes. D'ailleurs, c'est une recommandation qu'on fait. Nous, on pense la vidéo marketing pour que sur ce type de format-là, on soit autour des 2 minutes, voire un peu moins. Et après, on pense les différentes déclinaisons. Par exemple, format court, version teaser. Et c'est un peu d'auto-promo, ça. Voyez la suite? Vous voyez la suite, là? Ouais. Évidemment qu'on va aller sur notre chaîne. Combien JCap vous avez? Vous avez 1150 abonnés? 3460. C'est énorme. Bon, et ben au moins on vous bat sur un truc. Ben voilà, mais c'est bien, tu vois, c'est David contre Goliath, mais si on peut pas valoriser tout notre boulot, ben je sais pas ce qui se passe. Je regarde là, mais il y a absolument personne dans ce coin-là. Bon, on a fait un petit tour sur notre auto-promo et sur le YouTube d'Agicap. C'est vendredi après-midi, je suis un peu out of office, j'ai du mal à connecter, à percuter. En revanche, ça c'est intéressant, c'est-à-dire LinkedIn, à mon avis, ils y vont à fond. Voilà, il y a beaucoup de monde chez eux, 425 employés. On va aller voir ce qu'ils font en termes de publication. On rappelle que les pages entreprises, elles ont un reach extrêmement diminué, parce que sinon on verrait que des publications d'entreprises sur LinkedIn, ce qui serait pas forcément très cool. Ok, il y a de la publication très régulière, pareil les témoignages. Donc ce qui va m'intéresser, c'est de voir qu'ils ont une ligne édito qui est quand même assez construite. Il y a quand même beaucoup de contenu, ils abondent, mais vous voyez, même quand on a 15 000, quasiment 15 000 personnes qui nous suivent, on a des taux d'engagement qui vont rester relativement faibles. Donc ce qui serait intéressant de regarder dans un second temps, c'est quelle politique ils ont par rapport à la publication en interne avec leurs salariés. Si je vais sur vidéo, donc là on l'a vu, ce témoignage client, témoignage, il y en a pas mal, ok. C'est parti, on va regarder quelques secondes. Besoin d'anticiper la situation financière de votre entreprise? Ok, on est dans un huis clos, mais il y a une très belle lumière, il y a un très très beau décor, bravo chef décor intérieur, c'est super ce qui a été fait. Si beaucoup de factures à payer. Waouh. Ok. Ça marche bien. Besoin de connaître votre solde de trésorerie en temps réel? Ça nous embarque bien, c'est décalé, c'est drôle. Et à la fin... Ah, ok. Ah ouais, ça j'avais pas vu. Sinon, il y a Agicap. Suivez votre trésorerie en temps réel. Construisez un prévisionnel fiable et suivez-le. Visualisez Donc, l'impact on était sur la trésorerie version longue. À la fin, il y a le climax, ça y va. On a une chute, c'est un peu fou, mais c'est sympa. Et après, on est très orienté mots-clés, conversion, avec du beau motion. Donc en vrai, c'est super. Et l'autre, les gars, je suis mort. En vrai, je suis mort. Et ben, on est avec le Père Noël, tout simplement. Pareil, les gars, dites-nous comment vous avez travaillé ces idées. On a envie de savoir un peu vos process de fabrication, ça nous intéresse. Moi, je suis Santa Claude. Santa je suis Claude. dirigeant du groupe Père Noël. Père Noël, C'est oh une là là, il y a PME tout, il y a basée les au vannes. Qatar et Chief spécialisée Executive dans la livraison de Officer. jouets entre nous. Père Noël, aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de cadeaux livrés chaque année, 820 collaborateurs répartis dans le monde entier. Le et Père une Noël dans le flotte de parking. 150 volants. Oh la vache, il y a un C'est renne. saisonnière et on joue toute notre année. Il a mal au dos. La problématique, c'est Oh, qu'on aïe, décaisse aïe. toute l'année. Eh ouais, énormément de forcément, cash mon sur pauvre. la production et la livraison. T'as mal au de jouets, dos. Mais on rentre absolument pas d'argent. Ah ouais? Un BFR juste Quoi énorme. Grâce à Agicap, je peux voir en temps réel quand Alors, tu vois, il a l'air d'avoir des grosses Bon, ma rentrées ou des trésorerie grosses sera pertes dans de le- trésor. rouge, comme le Père Noël. Voilà. Avant Agicap, on était sur Excel. Alors, Christmas, c'était super chronophage et pas très fiable. François, Aujourd'hui, on t'a reconnu. complètement automatisé la Tu joues saisie, très bien le la lutin. catégorisation Bravo des flux. François. Donc, maintenant, On a eu la peut chance de vraiment se concentrer t'interviewer. sur la catégorie orale. Nous, on est présents dans le monde entier. On a Donc- plus de 300 filiales internationales. Donc, Ok. t'imagines- J'adore ce contenu parce qu'on rentre très vite dedans, on saisit l'humour, c'est drôle, c'est percutant. Et surtout, c'est filé avec ce qu'ils ont fait, quoi. C'est-à-dire, ils ont produit énormément de témoignages clients et là, on est dans le témoignage du Père Noël. Donc, finalement, est-ce que ce type-là de concept, on pourrait pas le répliquer sur d'autres types de formats ou pour d'autres entreprises? Je trouve ça super intéressant. On va voir comment ça se termine. Imaginez bien que pour consolider la trésorerie de l'ensemble, j'ai passé un peu de temps. Voilà, ils reprennent les assets motion qu'ils ont créés pour d'autres vidéos. Avec donc, Agicap, c'est magique. Ça se consolide tout seul. Merci Agicap de me permettre de suivre ma trésorerie en toute sérénité. il n'y a pas un grand jeu d'acteur, mais justement, on adore, quoi. Voilà. C'est- Un jour, une fois que tout le monde fait le réveillon, moi le 1er janvier, c'est plié.
Bah voilà, bravo. Quoi dire de plus? Là, on a attaqué quand même un mastodonte. C'est génial ce qu'ils font. J'aimerais vraiment en savoir plus par rapport à leur stratégie de contenu. Juste quelque part, la question que je me pose, c'est quand on a des content managers, des CMO qui nous disent je suis obligé de renouveler régulièrement mes assets parce que autrement une publicité qui va être passée trop nombreuses fois auprès des prospects, des cibles. Est-ce qu'on va continuer sur ce type de format? Est-ce que les gens ne vont pas forcément trop s'y habituer et trop associer la marque Agicap par rapport à un contenu? Donc moi, c'est la question que je me pose. Est-ce que Agicap, par exemple, aurait pas forcément besoin de proposer quelque chose de peut-être pas plus ambitieux, mais peut-être différent? Ça pourrait être de la capsule courte. Moi, il y a un exemple qui me tient à cœur en ce moment parce qu'on le développe avec des boîtes, c'est le reportage client. C'est amener cette caméra directement chez le client, exactement comme ils font, mais plus sous l'angle de l'immersion, de l'authenticité et moins du style corporate. Voilà. Ou alors, présenter des fonctionnalités, mais pareil, avec ce côté reportage, on y va, on va voir le directeur produit, on va voir un sales, on rentre vraiment chez Agicap, on dévoile un peu des secrets de fabrication. Et moi, demain, à la direction financière, moi, je me dis, bah, tiens, ils ont fait le pari de faire quelque chose de différent. Voilà, je m'interroge, j'aimerais en savoir plus. On a déjà quelques réponses aujourd'hui. Ça vous a convaincu, Florane? Victor? Et ben voilà, à la prochaine, en espérant que ce soit une boîte qui soit peut-être au commencement ou en développement de sa stratégie de contenu. Et comme ça, on pourra un peu croiser les regards. Et je pense que ce sera intéressant, aussi bien pour la boîte que Agicap qui suivra peut-être nos contenus demain. Voilà. Ciao!